Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé-Amani. Nous sommes dans une série d'enseignements. Nous avons parlé sur la nuée dans les jardins d'Éden. Et nous continuons toujours cette série d'enseignements sur les jardins d'Éden, sur la nuée dans les jardins d'Éden. Donc là, je suis en train de lire quelques pensées très profondes, très capitales qui vont cerner notre petit enseignement. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, vous savez, David devait combattre Goliath. Goliath était le diable, c'est-à-dire l'élément que Satan avait utilisé dans cette période-là. Donc Goliath était l'ennemi des enfants de Dieu dans cette période-là. Donc c'est comme dans chaque génération, dans chaque âge de l'église, dans chaque famille, il y a un Goliath. Dans chaque église, il y a un Goliath. Alors, le Goliath de chaque génération, le Goliath de chaque famille, le Goliath de chaque... Il faut qu'il y ait un David. Donc, chaque fois que l'ennemi suscite un Goliath, Dieu suscite un David. Un oint de Dieu. Dieu oint. Il y a l'onction de Dieu qui entre en action au travers d'un homme pour exercer les jugements sur Goliath, pour vaincre Goliath, pour couper la tête de Goliath. Donc ce sont des pensées capitales que nous sommes en train de cette pensée-là, c'est-à-dire que dans chaque âge, il y a toujours la sémence de Dieu et la sémence du diable. Il y a toujours un héros dans le camp de Dieu qui viendra vaincre l'héros du camp de l'Éden. C'est la pensée que nous voulons développer aujourd'hui. Que chaque fois, la Bible dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit de Dieu viendra mater cela, viendra atténuer cela, viendra contre-attaquer cela. Donc dans chaque âge, il y a toujours eu deux sémences, deux jumeaux, la race divine et la race du diable. Les sémences de Dieu et les sémences du diable. Les fils de Dieu et les fils du diable. Et puis il y a un héros dans le camp de Dieu, il y a aussi un héros dans le camp du diable. Et les deux se battent. Il y a toujours affrontement dans chaque âge. Et voilà pourquoi toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit dans un âge doit saisir quel est l'ennemi en cet âge-ci. Parce qu'au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu évolue, au fur et à mesure que la science évolue, et au fur et à mesure que Satan évolue dans la science, évolue dans ses principes, dans ses œuvres, au fur et à mesure aussi que Dieu évolue dans l'œuvre, évolue au travers de sa parole. La parole de Dieu continue toujours à marcher. La parole de Dieu évolue toujours. Aussi longtemps qu'il n'y ait pas encore enlèvement, Dieu parlera toujours. Dieu agira toujours. Le Saint-Esprit continuera toujours. En ces temps de la fin, nous avons eu le 7e messager. Le 7 âges de l'Église. Le 7e messager, c'est le dernier. Le 7 âges de l'Église. Il est parti, mais l'Église n'est pas encore enlevée. Il y a des choses qui aujourd'hui, qui sont sur la terre, qui n'étaient pas là avant 65. Tel que nous avons l'ordinateur aujourd'hui. Nous avons des tablettes. Ces choses n'étaient pas là en 65. Nous avons des réseaux sociaux. Pardon. Toutes ces choses en 65, ces choses n'existaient pas. Ces choses n'ont pas existé en 65. Avant 1965. Parce que 1965, c'est la date où les prophètes est parti. 1905, le 12 décembre 1965, c'est là où le prophète, comme il disait, un jour, je prendrai la Bible, j'ouvrirai, je fermerai, ce sera la dernière fois. Je donnerai mon dernier message. Et après cela, il y a des choses qui sont arrivées sur la terre qui n'ont pas existé avant cela. Parce que même dans la science, avant 65, la science disait qu'il n'y avait qu'un seul soleil. On voyait l'univers que seulement avec notre galaxie. Et à cette époque-là, on parlait des 12 planètes de notre galaxie, et avec des milliards d'étoiles.
Et on voit juste un seul soleil. C'est plus tard qu'un jour, les scientifiques, avec des satellites ou des radars performants, ils sont arrivés à fixer une étoile et ils vont vous découvrir que non, ce n'était pas une étoile, mais c'était toute une galaxie. C'était toute une galaxie. C'est-à-dire avec des appareils plus performants, avec des satellites de sondes plus performants, avec une finesse plus performante encore. Dirons aussi que dans 10 ans, dans 20 ans, on verra encore d'autres choses que la science n'arrive pas à voir aujourd'hui. Donc il y a une évolution scientifique après 65. Il y a eu pas mal de découvertes après 65. Mais l'Église est sur la terre. L'ennemi a changé de cadence. L'ennemi a changé de manigance après 65. Donc Dieu aussi avance. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux ici, il y a pas mal d'histoires sur la terre. Mais Dieu évolue par la révélation, nous avons voir la révélation. Par la lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire par la lumière de cet ange, nous avons la lumière pour faire face à toutes ces choses. De cette lumière-là, la voix de cet ange, qui est la dernière voix de cet âge de l'Église, jaillisse la lumière pour nous permettre de vaincre toutes les stratégies du diable, de vaincre toutes les astuces du diable. Aussi, parce qu'après l'ouverture des sceaux, l'Église se prépare ce qu'on appelle les retours dans les jardins d'Éden. Et là, on ne parle pas d'un jardin d'Éden physique, bien que ça va se faire après l'enlèvement, après les 3 ans et demi que Christ va revenir pour Israël, 144 000. C'est quand il va instaurer les milléniums, c'est là les retours du jardin d'Éden physique sur la terre. Mais avant cela, il y a un jardin d'Éden spirituel qui doit être restauré. Qui est restauré par la parole, l'ouverture des sceaux, à la voix de ces tonnerres. C'est le retour dans les jardins d'Éden spirituels. Parce que les jardins d'Éden, c'est quoi? C'est tout ce dont Adam et Ève ont perdu depuis la chute. Avant la chute, la position spirituelle des jardins d'Éden était appelée, Adam et Ève étaient appelés jardins d'Éden. Dès qu'ils ont péché, ils sont sortis du jardin d'Éden. Ils ont été chassés. Donc les retours dans ça, ça veut dire les retours dans cette position originale. Les retours dans la position auquel ils sont tombés. Les retours dans la position auquel ils ont perdu. Ils ont perdu quoi? Les livres de la rédemption. Alors quand ils sont chassés des jardins d'Éden, il faut qu'ils puissent avoir les livres pour rentrer dans les jardins d'Éden. Pour retourner dans les jardins d'Éden, il faut les livres à la main. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de lire ici, Goliath se tient devant les jardins d'Éden spirituels. Et Saoul et son armée avaient l'épée, les messages, mais n'ont pas pu tuer Goliath. Il faut l'onction royale de la race de Melchisedec. Bon. Donc, Saoul et son armée avaient les messages. Ils avaient l'épée. L'épée, c'est la parole. L'épée, c'est le message de l'air. Mais l'épée seulement ne suffit pas. Il faut une onction de l'air. C'était dans l'âge de Saoul, parce que Saoul était roi. Samuel était prophète. Donc, c'était l'âge prophétique de Samuel où la couronne royale était sur Saul. Mais sur Saul. Mais pour vaincre Goliath, il a fallu une nouvelle onction dans cet âge-là. Parce que l'âge de Saoul, c'est l'âge pentecôtiste. C'est l'Odyssée. Saoul représente l'âge de l'Odyssée. Toutes les caractéristiques de l'âge de l'Odyssée étaient sur Saoul. Mais dans l'Odyssée, parce qu'il est dit que tu es aveugle,
il faut l'huile de l'onction, un collier pour oindre les yeux. Tu es nu, il faut un habillement. Hein? Tu es pauvre, il faut la richesse de la parole. Donc, il a fallu une nouvelle onction pour oindre, qui sont les promesses faites dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 21. Ces promesses-là sont faites avec une nouvelle onction dans l'âge de la Odyssée. Donc, il faut une onction dans ce message. Il faut quelque chose, ce qu'on appelle le réveil de septonnaire, pour stimuler ces messages. On a lui-même dit que ce message perdra sa force. Mais quand est-ce qu'il va retrouver sa force? C'est dans la voie de septonnaire. C'est dans la voie de septonnaire. C'est dans les seconds appels d'Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 8. C'est quand la voix va parler de nouveau à Jean, c'est ce que nous attendons. Que la voix puisse parler à nouveau à l'épouse. Va prendre les livres, mange. Va prendre les livres, mange. Parce que pour rentrer dans les jardins d'Éden, il faut avoir les livres. C'est quand ils ont perdu les livres qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Alors, en dehors du jardin d'Éden, Christ est venu, l'agneau de Dieu. Il est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous. Il est devenu nous afin que nous devenions lui. Sur la croix, il a pris la place d'Adam et Ève. Il est devenu l'Adam et Ève à l'intérieur. Il a porté tous nos péchés. Par ses meurtres, nous sommes guéris. Son sang nous a rachetés. Son sang nous a purifiés. Son sang nous a délivrés des péchés. Il est devenu malédiction afin qu'il devienne bénédiction de Dieu. Donc le jugement de Dieu sur nous est tombé sur lui. Et depuis ces jours-là, il n'y a plus de condamnation dans nos vies. Depuis l'œuvre de la croix, il n'y a plus de condamnation. Il est rentré au ciel. L'intercession, il a fait descendre l'Esprit à la Pentecôte. Durant les 7 âges de l'Église, il a intercédé comme le souverain sacrificateur dans le lieu saint. Et à la fin du 7e âge de l'Église, il prend les livres, devient l'agneau de Dieu. Il prend les livres, il brise les sceaux, il donne la révélation au 7e messager. Il donne la révélation au 7e messager. Ça, c'est un point très important. Il y a beaucoup de choses que Frère Branham a parlé. C'est parce que les gens ne veulent pas rester dans les contextes de Dieu. Beaucoup de gens dans ces messages, ils pensent que le message est quelque chose hors la Bible. Frère Branham dit, les jours que cet ange de l'Éternel me dira quelque chose en dehors de la Bible, je vais les chasser. Pourquoi? Ça ne sera plus l'ange de l'Éternel. Donc, toute pensée, tout raisonnement, toute révélation qui vous conduit, nous allons prêcher des choses qui sont en dehors de la Bible. Est-ce que ça, c'est écrit dans la Bible? J'ai vu beaucoup de pasteurs dire ça. Ils ne savent pas que c'est le diable qui leur... Peut-être tu n'as pas vu la racine. Ou c'est l'accomplissement d'une prophétie biblique. Dieu ne peut rien faire en dehors de la Bible. Non, jamais. Tout ce que Dieu fait est dans la Bible. Tout ce qu'il déclare est dans ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Parce que ce n'est plus Dieu. La Bible dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. Dernier verset de la Bible, cerne, vient sceller la Bible pour dire que n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Même la voix des 7 tonnerres qui n'a pas été écrite, mais c'est un mystère qui est dans la Bible. Parce que ce sont les 7 tonnerres qui ont révélé les 7 sceaux. C'est quand il descend avec les livres qui prononcent les 7 tonnerres. Et il avait quoi? Il a les livres ouverts. Donc il a prononcé les livres. Et l'ouverture des livres, c'est l'ouverture des 7 sceaux. Or, les 7 sceaux, c'est l'ouverture de la parole. La Bible dit, ce livre sera scellé. Souvenez-vous, du temps de Daniel, il a été écrit dans Daniel chapitre 12. Au temps de la fin, le mystère sera scellé. Pardon, les livres sera scellé. Le livre qui est scellé sera ouvert. La Bible a été écrite, mais scellée. Scellée dans une dimension. Afin qu'au temps de la fin, Dieu avait promis qu'au temps de la fin, il y aura un ministère qui viendra dans Daniel chapitre 12 pour révéler les livres. Il ne révèle pas quelque chose qui est en dehors de la Bible. Non, quand il révèle, il ouvre les choses qui sont cachées là-dedans. Donc, il explique ça par rapport à ça. Il dit, voilà,
ce que Dieu cache ici, c'est ce qu'il avait dit ici. Ce que Dieu cache ici, c'est ce qu'il avait dit ici. C'est comme ça que Dieu parle. Pour que ces enfants ne puissent pas se perdre. Parce que quand ce n'est plus dans la Bible, comment les gens sauront que c'est la vérité, ce que c'est Dieu? Voilà pourquoi la Bible et la pensée a été écrite avec la pensée, c'est-à-dire la pensée salvatrice de Dieu, la pensée complète de Dieu. Tout ce que Dieu peut parler doit toujours avoir une racine biblique. Voilà pourquoi la Bible peut être interprétée de plusieurs façons, pour exprimer toujours les pensées de Dieu. Donc à la voix du septième ange, il descend. Dans la révélation du septième ange, il ne s'incarne pas dans le septième ange, mais il donne la révélation au septième ange. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est William Branham qui l'a dit. Dans la brèche. Il dit, voilà pourquoi il vient maintenant. Il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres de propriété, il donne la révélation au septième ange. Ce n'est pas qu'il marche pendant les 7 âges de l'église et puis il va terminer sa course dans là. Ça, c'est faux. Ça, c'est une déclaration que la personne ou les gens qui font ça, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Tu peux faire une déclaration et toi-même, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dis. Parce qu'une telle déclaration, qu'est-ce que ça veut dire? Si Jésus-Christ va terminer sa marche dans le 7e âge, ça veut dire quoi? Il faut rentrer dans l'Ancien Testament. Dieu a marché depuis Adam. Il a terminé sa marche dans Jésus-Christ. Alors, si toi, tu vas faire ça aussi dans le Nouveau, parce que dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, sous la forme du Saint-Esprit. Alors, si tu dis qu'il termine, là, c'est que tu ne sais pas ce que tu as dit. C'est que tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu ne sais pas ce que tu as dit. Il y a parfois des gens qui font des déclarations et parfois quand on lui dit ce qu'il a dit, on lui dit mais attends, ce que tu as dit là, ça veut dire ça. Et il commence à se créer des problèmes. Mais non, parfois tu déclares des choses que tu ne connais pas. Il y a pas mal de gens qui disent ça. Pas mal de gens, les autres les disent d'une manière, les autres d'une manière. Parce que cette déclaration veut dire que tu veux faire des frères Branham Dieu. Frère Branham n'est pas Dieu. Frère Branham n'est pas Dieu. C'est l'homme de Dieu qui a servi Dieu. Il a terminé sa mission. Il est parti. Aujourd'hui, Dieu doit agir dans son église qui est sur la terre. Il y a une épouse qui est sur la terre. C'est au travers de cette épouse-là que Dieu va agir. On ne peut pas perpétuer Paul. Non, 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 non. Quand Paul a terminé sa mission, il est parti. Il a laissé son message. C'est ça ce que nous lisons jusqu'à aujourd'hui. Quand Irénée a terminé, plus tard, Dieu a suscité un autre, Colomba. Martin. Quand Martin a terminé, Dieu a suscité Colomba. Quand Colomba a terminé, Dieu a suscité Martin Luther. Quand Martin Luther a terminé, Dieu a suscité Wesley. On ne peut pas perpétuer. Non, 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 non. Quand Moïse a terminé, Dieu a suscité Josué. Dieu avait suscité Josué. Josué, c'était un autre messager. Bien qu'il avait le message de Moïse, la loi, qui devait être lu durant toute. Mais est-ce que dans la loi, il y avait aussi l'explication comment il devait partager? Non, non, non. Là, c'était Dieu dans la marche. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé comment partager les pays. Parce que quand Dieu marche, il se révèle toujours. Il se révèle d'une manière ou d'une autre. Donc, quand Dieu il prend les livres, il donne la révélation, c'est témoignage. Et après, il prend la position royale dans l'épouse. Il prend la position royale dans l'épouse. C'est l'épouse qui est l'action finale de Dieu sur la terre. Ça, c'est Dieu pour ceux qui se font appeler branhamistes. Je crois les messages, mais je ne suis pas branhamiste. Je crois que Branham est un vrai prophète de Dieu et je crois son message comme étant la vérité. Mais je ne suis pas branhamiste. Je ne suis pas branhamiste. Parce qu'à la fin de la Odyssée, il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur son trône. Comme moi j'ai vaincu, je suis assis sur le trône de mon Père. Celui-là qui vaincra, c'est l'épouse. C'est-à-dire, il y a une action finale qui est appelée aussi dans Proverbe chapitre 10, verset 8. Jean va prendre les livres, mange. C'est la même chose. C'est la même chose. S'asseoir sur les trônes et manger les livres, c'est l'autorité que Dieu a réservée pour l'épouse du temps de la fin.
Je dis encore, je répète, manger les livres. Va prendre les livres qui est le message du temps de la fin. Que William Branham nous a donné. Manger les livres et s'asseoir sur les trônes. C'est la même chose. C'est la position de l'épouse du temps de la fin. Parce que manger les livres, c'est la parole faite chère. C'est la même chose, s'asseoir sur les trônes. Ça veut dire que c'est une position d'investiture. Dieu t'investit. C'est l'adoption des fils. C'est le placement des fils. C'est la position des fils et filles d'aider du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse richement. Et messieurs, dans toute cette série d'enseignements tellement profond, parce que nous sommes dans un temps de confusion totale. Où beaucoup de gens pensent que Dieu a tout dit et Dieu ne parle plus. Mais non, ça ne peut pas jamais se faire. Dieu continue à parler. Parce que de la lumière jaillisse la lumière. Et cette lumière que Dieu nous a donnée en ce temps de la fin, de la voix de Malachie 4, il y a la lumière de l'épouse qui doit sortir. Lisez, Frère Branham l'a dit. Il y aura un court message. De ce message, jaillira un message. Quand il parle sur les 7 tonnerres, il parle de la manifestation des fils de Dieu, qui sont les dernières actions de Dieu pour l'enlèvement. L'Église n'ira pas dans l'enlèvement de cette position. Non! Ce n'est pas parce que tu écoutes les bandes que tu vas atteindre la perfection. Non, 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 non. Non. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait la dynamique. Il faut qu'il y ait la dynamique pour stimuler l'Église. Pour réveiller l'Église. Jusque-là, l'Église dort. Pourquoi il dort? Pourquoi il dort? Il faut quelque chose pour réveiller. Frère Branham le dit clairement. Dans Christ, la révélation des mystères de Dieu. Juste au début, après avoir prié pour les enfants, là, consacré les enfants et tout ça. Il dit, ce message perdra sa force. Ce message perdra sa force. Frère Branham le dit encore plus loin, dans une autre prédication. Je crois que c'est dans... quand il parle sur le premier pôle, deuxième pôle, troisième pôle, je crois que c'est dans Christ, attends, je connais, c'est une prédication que j'écoute très souvent. Hein, il y a la prédication de... C'est-à-dire, il explique dans cette prédication-là, quand il parle, il a dit, vous allez constater dans mon ministère, après avoir expliqué, quand l'étude de la prédication va venir, il a dit, après avoir parlé sur les troisième pôles, il a dit, nous avons entendu les troisième pôles, mais maintenant il est là. Il est en moi. Mais qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater il parle c'est-à-dire que je vais pas tellement me rabaisser, c'est-à-dire que mon ministère va diminuer, une diminution. Il parle que mon ministère va connaître une diminution. Pas une croissance, mais une diminution. Jusqu'à ce que ce troisième pôle va entrer en action. C'est-à-dire quoi? C'est le message qui prendra sa force. Quand il parle sur les troisième pôles, il a dit que ce troisième pôle ne sera pas mis, ne sera pas dans toute sa puissance maintenant. Mais quand la pression viendra, alors c'est alors que ce troisième pôle sera en action. Il a dit, mais ça sera à la disposition de l'épouse. Aujourd'hui, Branham est parti. Comment moi je comprends les messages? Je comprends les messages comme ceci. Quelque chose que Dieu a utilisé un homme pour nous donner. Comme c'est Dieu qui a parlé. C'est comme ça que la Bible, Esaïe disait, un fils nous est né. Les gens sont allés dans les hôpitaux et n'ont pas vu un fils. Que Dieu vous bénisse richement. Le temps est tellement passé dans le nom de Jésus. Amen.